Je ne veux plus faire le mal. Je refuse de faire le mal. Je refuse d'haïr les autres. Je refuse ça. Mon corps, laisse-moi. Mon corps, laisse-moi. Je suis un enfant de grâce de Dieu. Je suis une servante de grâce de Dieu. Mon corps, laisse-moi. Ça que Zalaka a quitté ma vie. Et c'est là au nom de Jésus. Misérable que je suis. Qui me délivrera de cette corps de mort? Yahweh ne kokumba melayo. Aucun Zalaka n'a le pouvoir dans ma vie. Oh, je partirai de l'assemblée de Dieu. Le diable, tu ne sèmeras pas ton Zalaka dans ma vie. Je suis un enfant de grâce de Dieu. Je suis un serviteur de grâce de Dieu. Aucun pouvoir ne me saisira. J'habiterai de la maison de mon Dieu. Je rencontrerai ses œuvres dans ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Et je resterai dans sa maison. Voilà pourquoi les chrétiens sont devenus misérables. Voilà pourquoi les chrétiens n'arrivent plus à rien faire. Ils sont devenus misérables. Misérable que je suis. Moi, Alita, je suis misérable. Moi, Moda, je suis misérable. Qui me délivrera de cette corps? Qui me délivrera de cette corps? Oh, ce matin, bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte la parole de Dieu. La bonne nouvelle vient que de l'éternel de Dieu. La bonne nouvelle vient que de Dieu. La bonne nouvelle vient que de la parole de Dieu. Misérable que tu es ce matin. Qui te délivrera de cette corps? Mon corps me dit allez faire le mal. Je refuse toutes ces choses. Je dis je ne vais plus boire de l'alcool. Je dis je ne vais plus tromper les autres. Je dis je ne vais plus haïr les autres. Mon corps me le refuse. Misérable que je suis ce matin. Qui me délivrera de cette corps? Qui me délivrera de cette corps? Oh bien-aimé ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. La Bible dit jusqu'à présent mon Père agit. Moi aussi j'agis ce matin. Mon Père était en train d'agir ce matin. Moi aussi je dois agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir ce matin. La Bible dit bien-aimé, misérable que je suis, qui me délivrera? Qui me délivrera de cette corps de mort? Bien-aimé, en ce moment, là où les enfants de Dieu sont suffoqués, au lieu de penser de leur spiritualité, ils sont en train de penser de leur vie physique. Voilà pourquoi les chrétiens sont devenus misérables. Voilà pourquoi les chrétiens n'arrivent plus à rien faire. Ils sont devenus misérables. Misérable que je suis. Moi, Alita, je suis misérable. Moi, Moda, je suis misérable. Qui me délivrera de cette corps? Qui me délivrera de cette corps? Oh, ce matin, bien-aimé, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte la parole de Dieu. La bonne nouvelle vient que de l'éternel de Dieu. La bonne nouvelle vient que de Dieu. La bonne nouvelle vient que de la parole de Dieu. Misérable que tu es ce matin. Qui te délivrera de cette corps?
Bien-aimé, lorsque l'apôtre Paul a dit misérable que je suis, bien-aimé, il ne disait pas dans son esprit, il disait dans son corps, il disait misérable que je suis. Je cherche quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est plus puissant que moi, pour me délivrer de cette corps. Cette corps, il est un corps de mort. Qui me délivrera? Je suis en train de faire des choses que j'ai hais. J'avais décidé ce jour-là de ne plus haïr les gens, de ne plus faire le mal aux autres. Voilà les choses que moi je suis en train d'haïr. C'est la même chose qui arrive dans ma vie. C'est pourquoi il a dit misérable que je suis. Misérable que je suis. Qui me délivrera de cette corps? Qui viendra à mon secours pour qu'il me délivre de cette corps de mort? Mais le même corps m'empêche de vivre ma spiritualité. J'avais pris la décision de ne plus faire le mal, de vivre ma spiritualité comme il faut. Les choses qui est bien, je les sais et j'ai envie de le faire, mais cela n'habite pas dans mon cœur. Cela n'habite pas à moi. J'ai besoin de faire les choses à la perfection. J'avais décidé d'aller encore plus loin dans ma spiritualité. À chaque fois, je me reviens en arrière. Qui me délivrera? Qui me délivrera? Moi, Freddy, j'avais décidé de suivre les chemins de Christ. Mais le mal s'attache encore dans ma vie. Les choses de ce monde s'attachent encore. Je ne sais plus quoi faire. Qui me délivrera? Qui me donnera une faveur ce matin? Qui fera ce travail? Lorsqu'il a dit misérable que je suis, cela il cherchait quelqu'un pour le délivrer. Cela il cherchait quelqu'un pour lui donner une faveur, afin qu'il continue à vivre dans la spiritualité. Misérable que je suis, quelle est la décision que tu avais prise? Mon corps me dit allez faire le mal. Je refuse toutes ces choses. Je dis je ne vais plus boire de l'alcool. Je dis je ne vais plus tromper les autres. Je dis je ne vais plus haïr les autres. Mon corps me le refuse. Misérable que je suis ce matin, qui me délivrera de cette corps? Qui me délivrera de cette corps? Oh bien-aimé, ce matin, je t'apporte une bonne nouvelle ce matin. La Bible dit jusqu'à présent mon Père agit. Moi aussi j'agis ce matin. Mon Père était en train d'agir ce matin. Moi aussi je dois agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir ce matin. Le Saint-Esprit est encore en train d'agir dans ta vie. Le Saint-Esprit est là pour te donner faveur. Mais je sens dans mes membres comme il y a des lois et qui se battent. La loi de l'esprit de vie en Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ.
C'est une loi, bien-aimée, qui me donne du goût, qui me donne du courage, qui me donne la force, qui me donne la capacité d'aller encore plus loin, de vivre ma chrétienté, de vivre bien ma chrétienté à travers le Saint-Esprit de Dieu. Mais je sens dans mon corps, il y a encore une autre loi, la loi du péché, bien-aimé. La loi du péché, bien-aimé, qui m'envoie toujours à faire le mal. Misérable que je suis. Ils sont en train de se battre. Voilà pourquoi, bien-aimé, la loi du péché, c'est une loi adamique. Et cette loi m'amène toujours à faire le mal. Et cette loi, bien-aimée, les marabouts, bien-aimés, les marabouts, les démons, les sorciers de ma famille en profitent de la loi qui ont été établis dans ma vie pour, oh bien-aimé, de me donner les zalakaha. 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 Amen. Il y a des chrétiens qui ont des zalakaha en ce moment. Le diable a établi les zalakaha dans votre vie. C'est pourquoi vous voyez que le peuple de Dieu n'arrive plus à rien faire. Le peuple de Dieu n'arrive pas à s'en sortir en ce moment. Parce que le diable a établi les alakaha dans leur vie. Oh, ce matin, bien-aimé, nous allons couper les alakaha dans votre vie. Bien-aimé, les alakaha, le diable a établi dans votre vie. Cela veut dire au Kozala Awa. Voilà ce que le diable est en train de faire dans la vie des enfants de Dieu. Le diable est en train de donner les alakaha dans la vie des chrétiens afin que les chrétiens ne puissent plus aller dans l'église. Voilà ce qui se passe en ce moment. Voilà, ils ont établi les lois dans votre vie. Voilà, les sorciers de votre famille ont établi les lois dans votre vie. Voilà, le diable a établi les alakaha dans votre vie afin que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Voilà, c'est pourquoi, bien-aimés, vous ne soyez pas étonnés lorsque vous allez voir, bien-aimés, les chrétiens sont suffoqués en ce moment. Les chrétiens sont devenus misérables parce que le diable a établi les alakaha dans leur vie. Ils n'arrivent plus, bien-aimés, à se mettre debout. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir, bien-aimés. Ils sont devenus misérables. Lorsque l'apôtre Paul a senti que les alakaha s'attachent à lui, c'est pourquoi il a dit misérable que je suis. Bien-aimé, ce matin, laisse-moi te dire une chose. Aucun zalakaha ne t'attachera dans ta vie. Aucun zalakaha ne t'attachera. Les zalakaha que le diable sème dans votre vie. Les zalakaha que les sorciers ont semés dans votre vie. Ce matin, vous serez délivrés. Votre corps sera délivré. Ce matin, vous allez aller plus loin. Et cela au nom de Jésus. Ils ont établi des lois dans vos vies. Voilà pourquoi vous n'en sortez pas. Voilà pourquoi rien ne fonctionne dans votre vie. Voilà pourquoi les chrétiens ont reçu les alakaha. Ils n'arrivent plus à aller encore plus loin, à vivre la main de Dieu. Tu es devenu comme une chèvre. Tu as une corde dans tes pieds que tu ne pouvais plus aller plus loin.
Pour cause des alakara que le diable a semé dans votre vie. Ils ont établi les lois qui t'empêchent de vivre. Oh voilà ce matin, en qualité de serviteur de Dieu, oh je coupe le corde qui s'attache dans ton pied. Je coupe le corde qui s'attache à toi. Oh je coupe les alakara dans votre vie. Le diable ne pouvait pas au nom de Jésus. Et ils l'ont ramené. Oh ce matin encore, en qualité de l'homme de Dieu, je coupe le corps de votre vie. Misérable que je suis, qui me délivrera? Je coupe les cordes dans vos pieds. Parce que les deux disciples, ils ont coupé les cordes. Et ils ont amené l'agneau vers Christ. Voilà comment le diable a établi des lois dans votre vie. Les chrétiens, ils sont attachés en ce moment. Les chrétiens, vous êtes attachés en ce moment. Voilà pourquoi vous n'arrivez même pas à aller dans vos églises. Parce que vous êtes attachés. Nous coupons ce matin. Et c'est là au nom de Jésus. Je suis habillé de la force de Dieu ce matin. Je suis habillé de la grâce de Dieu ce matin. Pour couper les cordes qui vous attachent. Ce matin, dis misérable que je suis. Ce matin, dis misérable que je suis. Qui coupera les cordes qui s'attachent dans mon cœur? Qui coupera les cordes qui s'attachent dans mes pieds? Et la Bible dit, Jésus-Christ leur dit, vous allez dire, le Seigneur en a besoin. Oh, ce matin, bien-aimé, en qualité de serviteur de Dieu, en qualité de l'homme de Dieu, le Christ a besoin de vous. Christ a besoin de vous ce matin. Oh, je prie ce matin que les alakara tombent dans votre vie. Les démons ne peuvent pas mettre les alakara dans votre vie. Le diable ne peut pas établir les lois de votre vie. Je coupe toutes les lois dans votre vie. Je coupe tous les obstacles dans votre vie. Je coupe toutes les barrières dans votre vie. Et c'est là au nom de Jésus. Misérable que je suis, qui me délivrera? J'ai envie de marcher dans la sainteté. Je suis attaché. J'ai envie de vivre ma vie spirituelle comme il faut. Je suis attaché. Comment je dois faire? Misérable. Je suis devenu misérable. Qui me délivrera? Apôtre Paul voulait dire, il me faut quelqu'un. Il me faut quelqu'un qui est plus haut que moi, qui est plus puissant que moi. C'est lui qui pouvait couper les cordes dans mes pieds. La Bible dit, bien-aimé, grâce soit rendue à notre Dieu. Apôtre Paul a compris, bien-aimé, c'est le Christ qui pouvait couper les cordes de votre vie. C'est le Christ qui peut couper les empêchements de votre vie. C'est le Christ qui peut couper. C'est le Christ qui peut couper les obstacles que votre famille a établis dans votre vie. C'est pourquoi il a dit grâce soit rendue à notre Dieu. C'est pourquoi il a dit grâce soit rendue à notre Dieu. Par Jésus-Christ. Apôtre Paul a compris. C'est le Christ qui pouvait couper les liens. C'est le Christ qui peut couper les obstacles.
Voilà comment ils ont établi des lois dans votre vie. Les familles peuvent établir des lois dans votre vie. C'est pourquoi lorsque vous essayez toujours de faire quelque chose, vous n'arrivez pas toujours à le faire. Vous avez besoin de vivre bien, mais vous n'arrivez pas. Parce qu'il y a des lois qui ont été établies dans votre vie. Et cette loi, c'est la loi du péché. Et ça s'appelle la loi adamique. Voilà pourquoi les sorciers sont en profitent. Voilà pourquoi les démons en profitent. Pour que vous s'en sortez pas. Pour que votre vie chrétienne n'aille pas plus loin. Ils ont établi des lois. Ils ont établi des empêchements. Ils ont établi des obstacles. Voilà pourquoi votre vie chrétienne ne part pas à l'avant. Voilà pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes positions. Et ce matin, bien-aimé, vous devez être libre. Apôtre Paul a dit ce matin, ce jour-là, misérable que je suis, qui me délivrera de cet corps? Qui me délivrera de cet corps? Bien-aimé, ce n'est pas votre esprit qui est faible. Ce n'est pas votre esprit. C'est votre corps, bien-aimé. Le diable a établi des lois. C'est votre corps, bien-aimé. Et Seigneur Katana ce matin, Basinga. Basinga, Seigneur Katana ce matin. Faut que cela soit coupé, ces chaînes ce matin. Celui qui est délivré n'a plus besoin d'être délivré. Vous n'avez pas besoin d'être délivré. C'est votre corps qui a besoin, bien-aimé. C'est pourquoi ce jour l'apôtre Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il dit dans mon corps, c'est mon corps qui a besoin. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi déjà à la loi du péché et à la loi de la mort. Vous êtes des enfants de la grâce, bien-aimés. Vous êtes des hommes de la grâce, bien-aimés. Vous n'avez pas besoin d'être délivré. Celui qui est délivré n'a pas besoin de délivrance. C'est votre corps qui va être délivré ce matin. C'est votre corps qui va être délivré ce matin. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus. Misérable que je suis. Je suis misérable dans mon corps. Ce n'est pas dans mon esprit. Parce que la Bible dit, bien-aimé, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi à la loi du péché et de la mort. La loi qui a été établie dans votre vie, la loi adamique, bien-aimé, n'a rien à voir avec vous. N'a rien à voir n'a rien à voir avec vous. C'est votre corps qui a besoin d'être délivré. L'esprit de Christ qui habite dans mon cœur. L'esprit de Jésus qui habite en moi. Cet esprit a ramené la vie dans ma vie. L'esprit de Dieu a ramené la vie dans ma vie. Et m'a déjà délivré. À la loi du péché, à la loi adamique et à la loi de la mort. La mort n'a pas de pouvoir dans ma vie. La mort physique n'a pas de pouvoir dans ma vie. La mort spirituelle n'a pas de pouvoir dans ma vie. Et cela au nom de Jésus. Les Salakara n'ont pas de pouvoir dans ma vie. J'irai à l'église, bien-aimé. J'irai à l'église, bien-aimé. Salakara ne me fera pas s'asseoir. Et c'est là au nom de Jésus. Les chrétiens, ils ont une virus des Salakara en ce moment. Vous êtes devenus l'esclave de Dieu. La mort physique n'a pas de pouvoir dans votre vie, Maria. Maman Marie.
La mort spirituelle n'a pas de pouvoir dans votre vie. La Bible dit ces jours-là, la mort a perdu sa force dans votre vie. La mort a perdu sa force dans votre vie. La Bible dit, oh mort, oh mort, oh mort, où est ta force dans ma vie? Où est ta victoire dans ma vie? Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Où est ta victoire dans ma vie? Où est ta force dans ma vie? La mort a perdu sa force. Vous êtes des hommes et des femmes de grâce de Dieu. Vous n'êtes plus condamnés. Aucun démon, aucun sorcier, aucun sorcier de votre famille n'a le pouvoir dans votre vie. Aucun empêchement, bien-aimé, n'a le pouvoir dans votre vie. Grâce soit rendue à notre Dieu. Grâce soit rendue à lui, qui vous a délivré de la puissance du ténèbre. Celui qui vous a ôté dans les chaînes de Satan. Bien-aimé, la Bible dit, oh Saint-Esprit de Dieu, rendez grâce ce matin à ce Dieu-là. Rendez grâce à l'État, à ton Dieu. Rendez grâce à Dieu, oh Freddy, qui vous a délivré de la puissance du ténèbre, qui vous a ramené dans le royaume des filles de son amour. Vous êtes les enfants du royaume de l'amour de Dieu. Aucun seul cas ne vous péchera de vivre la manifestation de Dieu. Et lorsque vous êtes partis dans le royaume des fils de son amour, et c'est là que Dieu vous a donné la rédemption. À Kangola Kibino. C'est là que Christ vous a délivré. Il vous a délivré de l'esclavagisme. Vous n'êtes pas des misérables. Vous n'êtes plus des misérables. Qui me délivrera de cet corps? Grâce soit rendue à Dieu. Parce que la mort avait perdu sa force dans votre vie. Que je suis. Ce matin, il faut dire que misérable que je suis. Ce matin, dis que misérable que je suis. Qui me délivrera de cet corps de mort? Qui me délivrera de cet corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu.